Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, dernière journée boursière en 2016. On est vendredi le 30 décembre 2016. Les marchés sont pas, ce qu'on pourrait dire, tranquilles. Ça bouge pas de beaucoup de points, 0,5% quand même sur Nasdaq, là, mais moins 29, moins 9 à New York et moins 35 à Toronto. Fini le cycle haussier sur l'or. Attention aux mines qui mettent encore de la pression à la baisse. Bon, dans le moment, on a un petit regain dans l'énergie, mais ça devrait pas durer, ça, cette affaire-là. On y va tout de suite avec quelques nouvelles. Premièrement, le dollar américain descend. Ça, c'est à cause de la bisbille là, qui se passe à cause de l'histoire à propos que les Russes auraient hacké les élections du gouvernement. Là. Ils disent que le rouble a chuté vendredi contre le dollar américain alors que les deux pays annonçaient des sanctions et des mesures punitives en réponse au prétendu piratage de la Russie lors de l'élection présidentielle américaine. Quand même, tu sais, pourquoi les Russes auraient des sanctions, là, t'sais. En tout cas. Mais jeudi, Obama a annoncé qu'il expulserait 35 diplomates russes des États-Unis. Il a également ordonné la fermeture de 2 composés diplomatiques russes. Puis vendredi, Poutine a déclaré que la Russie se réservait le droit de répondre à la décision, mais il ne chassait pas les diplomates américains. Donc, en théorie, le dollar américain qui descendait aurait dû nous donner encore un autre petit boost sur l'or, mais ça ne s'est pas passé. Écoute, je sais qu'il y avait déjà beaucoup de personnes qui posaient des questions sur les orifères hier. Puis ce matin, on décommandait, on recommandait de ne pas ouvrir de position là dans le secteur aurifère. C'est la place pour prendre des profits. Peut-être aurait-il pu y avoir quelques mouvements intra-séance aujourd'hui, mais c'est tout dans l'or. Il y a une seule nouvelle du côté américain, c'est OPCO Health qui a chuté solide ce matin. Parce que OPCO a déclaré que son médicament d'hormone de croissance humaine en phase finale d'essai a échoué à atteindre son objectif principal, mais il a déclaré que plusieurs données
aberrantes ont pu avoir affecté le résultat et s'est engagé à passer en revue les patients. Bon. Donc, ça pourrait créer de la volatilité. Ça peut-être la semaine prochaine ou dans les lorsqu'ils vont sortir d'autres choses, peut-être. Et puis, du côté, j'ai pas été dans les bourses étrangères, là, mais le Nikkei s'est corrigé encore un peu, tandis que la Chine a vraiment débuté un petit peu plus sérieusement un rebond dans sa tendance baissière. Et puis, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont annoncé qu'une dizaine de monnaies, qu'ils avaient ajouté une dizaine de monnaies dans leur panier de monnaies là, pour réduire l'impact du dollar américain qui a beaucoup monté et puis qui fait dégringoler le yuan. Fairfax a obtenu l'approbation réglementaire pour acheter 51% de Catholic Syrian Bank. Ça, c'est Fairfax, ici. Fairfax n'a même pas bougé là-dessus. Puis Catholic Syrian Bank, c'est une banque en Inde. Puis ils disent que c'est la première fois que la Banque centrale de l'Inde autorise un investisseur étranger à acheter une participation majoritaire dans un prêteur national. Bon, le CLTS, c'est une petite pression à la baisse là, dans le moment. Donc, c'est tout ce qu'on a dans les nouvelles aujourd'hui. Regardez, le secteur énergie n'a rien de changé. Petite correction, très faible, là, pas grand-chose. Le gaz se corrige aussi, mais les titres se permettent même une petite remontée. Il y a quand même pas mal de titres du côté du pétrole qui sont à côté sur leur support toujours, mais même certains ont commencé à aller en bas, tandis que d'autres, comme Secure, un peu surprenant, mais Secure est très solide à la hausse, un des rares titres qui monte vraiment. Puis il y en a plusieurs qui graphiquent au travers de leur support, comme en Cana. Hang Seng est vraiment sur le bord. J'en avais vu d'autres tantôt. Tiens, il y a Freehold aussi qui se paye une petite ride à la hausse avec 66 000 de volume. Là. Je vous dis que c'est bien tranquille aujourd'hui, les volumes. Il me semblait que j'en avais plus que ça. Il y avait TransCanada. En tout cas, puis tiens, même Savannah qui se permet d'être dans un cycle haussier. Mais les volumes sont tellement faibles partout, là, c'est incroyable. Du côté des orifères, terminer le cycle haussier, on dirait, en tout cas pour le titre, mais surtout pas pour le titre, mais pour l'indice du prix de l'or, le ETF sur l'or, mais sur les titres, il y a de la prise de profit, c'est clair. Personne ne veut revenir en bas là. Donc, le volume a augmenté au cours de la dernière heure sur des prises de profit. Donc, c'est un point de prise de profit sur les titres orifères. Les titres miniers, regardez, c'est un petit peu inquiétant. Sur ce support important-là, les titres orifères montaient ce matin, maintenant sont en baisse. Il y a des cas d'exception. Northern Dynasty, c'était là la place pour prendre les profits. Maintenant, c'est de la correction, mais ça n'inverse pas la tendance haussière, rien. First Quantum est vraiment sur le bord de décrocher. Le Tech est sur le bord de décrocher aussi. Mais par contre, celui qui habituellement a un peu plus de misère dans le secteur, là, c'est lui qui est en hausse. 818 000 de volume sur Hot Bay qui surperforme les autres titres du secteur. Copper Mining aussi est un petit peu à la hausse sur un petit volume. Par contre, Sherritt met de la pression à la baisse sur son support comme les autres titres. Donc, il n'y a pas de réelle direction. Moi, je pense qu'on ne devrait pas croire à ces signaux-là de ces deux compagnies-là, le Copper Mountain puis Hot Bay, pas quand les autres ne bougent pas du tout comme ça. Et puis ailleurs, là, consommation discrétionnaire, regardez, c'est en train de traverser le support. Les télécoms, c'est bloqué là, ça ne monte plus. Les services financiers, ça se corrige lentement. Les industriels aussi. Donc, il n'y a plus d'effet haussier nulle part, excepté la santé. C'est la santé qui, depuis hier, a commencé à faire un petit jump. Puis beaucoup seront contents de savoir, puis ils l'ont vu probablement déjà, mais que PLI a remonté pas mal. Donc, pour ce qui est des titres de santé, il y a deux responsables seulement. C'est Knight Rider qui continue sa ride, quatrième journée. Ça, c'est la place où vous venez prendre des profits si vous êtes là-dedans. Et puis PLI, vous savez, on avait analysé PLI là, quand il était ici. Puis là, je disais, il a rejoint son support le plus important qui était une pièce et demie. Donc, ça a été vraiment une faiblesse temporaire. Maintenant, la tendance baissière est inversée. Trop loin pour embarquer dans ce cycle-là,
mais au moins la tendance baissière est inversée. Fait que le potentiel des prochaines semaines, c'est de 2 piastres à 3 piastres et 25. Bon, ben, ça va impliquer plusieurs cycles haussiers. Pour l'instant, ce cycle-là, lui, est terminé. Quand est-ce que ce serait le temps d'embarquer là-dedans? Bien, lorsqu'il aura fait au moins une première pause et lorsqu'il décollera à nouveau, ce sera le prochain signal. Et parce que les autres titres ne bougent pas. Puis au contraire, Nobilis, lui, reprend sa tendance baissière, est en condition de vente présentement. Là, c'est l'or qui chute encore beaucoup sur les prises de profit. Je ne sais pas si vous avez réagi à ce que je disais, mais là, c'est le secteur aurifère. Je vais vous le montrer ici. Oui, il est là. Donc, le secteur aurifère qui chute à l'heure actuelle, là. Donc, ça a parti en hausse ce matin, mais c'était son dernier stretch. Le gaz reste en baisse, comme vous voyez, le pétrole aussi, mais les pétrolières montent, mais c'est pas sérieux, cette affaire-là. Le silver est en chute. L'or semble vouloir briser son support, mais les titres aurifères qui avaient plus performé, bien maintenant, chutent plus que le secteur. Et le secteur minier sur le point de décrocher à nouveau. Il va avoir des signaux baissiers si ça continue dans le secteur minier. Puis tous les autres secteurs, excepté la santé, comme je vous disais, sont en baisse. Donc, c'est pas le temps d'aller acheter des positions en swing trading aujourd'hui. Il y a le TSX aussi là, qui est en train de chuter, qui fait un nouveau bas là, pour la journée, qui vient juste de faire ça. C'est le secteur aurifère, fort probablement, qui est le responsable de ça. On a quand même pas mal de questions à répondre. On va essayer de terminer ces questions-là avant la fin de l'année. Puis il n'y a pas tout seul à chuter. Il y a la consommation discrétionnaire aussi qui chute. Allons donc jeter un petit coup d'œil, voir s'il n'y a pas quelqu'un d'important là-dedans. Il y a des petites prises de profit aujourd'hui. CD, c'est qui? C'est Thomson Reuters qui brise son support à court terme sans inverser sa tendance, mais qui part en cycle baissier. Puis il y en a beaucoup, hein, des stocks qui pourraient repartir en cycle baissier. Tiens, il y a Gildan qui le fait aussi dans le moment. Je fais le tour rapido, là, voir ça. Yellow, prochain signe, prochaine coche à la baisse, c'est un bon short aussi. Donc, première question, BBD, on rentre fort à 2,25. Ah, vous savez, moi, là, cette expression-là, on rentre fort, on rentre, ouais, fort, vaut mieux répartir toujours que d'être trop lourd dans une. Mais ça y arrive pas souvent, Bombardier, d'être bien beau, mais ça fait un bout qui est là. Il se tient très, très bien. On va encore une nouvelle hier qui avait vendu 300 trains en Australie, je pense, si je me souviens bien. Et puis, quelque part, mais en tout cas, 300 trains. Et puis, 300 wagons. Et quand même, Bombardier, il est vraiment sur le bord. Regardez là, sa résistance depuis le printemps 2016. Donc, c'est cette résistance-là ici. 2,25, bien d'accord. SPB et MRU. SPB, Superior Plus. Supérieur Plus, prochain signal, il est en état de grâce, lui-là, vraiment. Il a clenché ici. Maintenant, sa prochaine résistance est de 15$ environ. Prochain signal, 13$, c'est 10 environ. MRU. Métro. Ils vont pas bien, les épiceries de ce temps-ci. Bon, métro, là, je l'éviterais en tout cas pour l'instant, le signal d'achat sur métro. Moi, je dirais que, tu sais, 5% de 40 à 42, là, avant le prix de 42, je pense pas que ça vaut la peine de s'embarquer là-dedans. Le vrai bon signal arriverait vers les 42,50. DH achat. DH Corp. Ben, sur le prochain signal, il y a eu pas mal de volume, mais disons qu'il y avait beaucoup chuté des H-Corp. Hein. Ça fait que, donc, il y a eu des signaux dernièrement à 2 endroits, puis là, le prochain serait à 23$. J'ai eu des achats 10 et 2, vendre,
10 et 2, ben oui, je prendrais des profits là-dessus. Vous êtes à 10 et 67, c'est pas un pourcentage super énorme, là, mais rendu à ça, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut se fier sur cette cote-là, mais je dirais qu'à ce prix-là, surtout qu'il monte sur des petits volumes, mais, euh, mais il va bien, le stock, là. Bon, juste une prise de profit, je dirais. Réduisez votre position, mais ne vendez-les pas toutes. SVY, on revient en 2 secondes. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. L'or et les mines ont continué à chuter. Le pétrole continue encore à monter, les pétrolières. Pour Savannah Énergie, ici, la question de Anis qui dit SVY et Junex, quand acheter? SVY, il est beau dans le moment. C'est juste que le secteur n'est pas beau, mais lui, il y a quand même il y a quelque chose qui se passe, là, parce que son volume a été quand même très, très fort dernièrement. En principe, c'est surtout à la hauteur de sa résistance. Et donc, il fait ce qu'on voulait que le secteur fasse, qu'il n'a pas fait, mais ils sont peut-être 2 ou 3 là, à faire ça, on l'a vu tantôt. Donc, c'est pas le signal du siècle, mais c'est un début de cycle haussier. Si vous voulez acheter là, j'ai pas de problème avec ça, en autant que vous le vendez à 1,92 s'il part de l'autre bord. Surtout si le marché décide de partir par en bas. Lui, il a l'air d'être plus fort que les autres, mais ce serait étonnant qu'il puisse résister à une correction du marché. Quoique le marché a résisté à sa correction depuis quand même un méchant bout de temps. Même les journées où le pétrole tombait, les pétrolières sont restées là quand même. Le marché essaie de tenir les pétrolières. Et Junex, on l'a eu la question aussi hier, ce serait 85 cents son prochain signal achat. Horaire de la bourse, ça reprend mercredi. Mardi? Ouais, il n'y a pas de Boxing Day. C'est mardi que les marchés reprennent. Aujourd'hui, le marché de Londres est fermé depuis de bonne heure, mais nos marchés ferment à 4 heures. Acheter 10 000 SOI à 42 cents, vendre à combien? C'est Sirius. Là, il vaut 45. Il se tient malgré tout, hein, parce qu'il est bien bas. Il a chuté aussi quand l'or chutait, mais je me demande s'il n'est pas dans les mêmes conditions que PLI, même s'ils n'ont pas rapport, les deux secteurs. Là, je parle techniquement. Il y a un petit décrochage ici en dernier. Mais je vous dirais que pour plus de certaineté, mettons qu'on va regarder sur un graphique intra-séance. Vous savez, il est à 45, mais vous êtes vraiment proche. Il est 44-45, puis vous avez payé 42. 42, c'est exactement juste sous la ligne qu'il y a là. Probablement que vous devez l'avoir acheté dernièrement, je présume. Là. Et c'est juste que là, la formation, elle est très petite. 42, il y aurait un signal. 41, il y aurait un signal de vente, mais il y aurait aussi un signal d'achat à 47-48. Ça fait que, moi, je vous dirais, mettez-vous un stop à comme 40, là, pas trop proche, là, parce qu'il peut vous faire accrocher. Là, au pire, vous aurez perdu 2 cents, là, mais si vous voulez le vendre, je dirais 40 cents. Parce qu'à la hausse, on va le laisser aller. Il y a quand même un potentiel à la hausse, là, ce stock-là.
Tech bientôt en hausse pour 2017. Bon, ça, l'avenir nous le dira, mon cher ami Marcel du Sud, parce que l'indice minier, là, il regarde pas bien. Il y a First Quantum qui pourrait venir tester sa tendance, puis il y a Tech aussi, là, ça fait un bout qui ne s'est pas ramassé dans une situation comme ça, mais toutes les autres fois, il n'a pas fléchi en dessous de son support. Là, est-ce que ça va le faire? C'est quand même une place où le dernier cycle a été annulé, donc dans un cas comme ici. Donc, je vous dirais, à court terme, je ne sais pas ce qu'il va faire le marché en 2017. Il n'y a pas beaucoup de prédictions qui ont été faites. Moi, en tout cas, je vous dirais qu'à 31 $, ça aurait de l'allure à l'acheter si jamais il y va. Analyse DYK. Pour ça, je vais aller ici. Dyna Concert. Bon, on va oublier ce petit bout-là qui a fait par-dessus, puis on va prendre ça comme résistance. Donc, je vous dirais, achat à 45 cents. Le titre vaut environ 80 cents. Le signal de vente serait à 70 cents. Vous voyez, ici, là. Donc, en dessous, à 70 cents. Bon, moi, j'étais vous, je garderais toute ma position, je mettrais un stop à 70. Parce qu'il y aurait un signal d'achat à 85. Bonjour, est-ce le temps d'entrer dans Torstar? C'est quoi le symbole de Torstar? Ça fait longtemps que je... Comment? TS, tu penses? Non. TOR. Non plus. Je l'ai oublié, ça fait longtemps que je ne l'ai pas... Ah, c'est TS. TS.B. C'est ça. Est-ce le temps d'entrer dans Torstar? Bon, on va mettre moins de données, on va mettre ça comme ça. On a eu un cycle haussier ici. On va effacer le gros volume qu'il y a là pour voir les autres. Les baisser encore. Bon, il n'y a pas de volume sur la hausse, mais on est dans le temps de Noël. Là, il y a le titre a inversé sa tendance baissière réellement. Donc, il n'est plus dans sa tendance baissière ni dans sa tendance neutre. Il y a eu un gros positif là, puis il y a un nouveau creux ici. Ça, ce serait sa tendance. Donc, il lui manque qu'une chose à ce titre-là, 250 x 15, OK. C'est un décollage à 1,95. Donc, je vous dirais, attendez le prix de 1,95 avant de l'acheter, pour ne pas l'acheter pour rien. HVU, quel pourrait être le top? Quel pourrait être le top? Je suis à perte. OK, on ne sait pas de combien, par exemple. Pour l'instant, HVU demeure positif, tout comme le SPY demeure négatif. Donc, prix de sortie HVU, 19 $. Il y aurait même un prix d'entrée à 20 $ et demi. Mais là, c'est le SPY. Tu sais, regardez, pour l'instant, là, le SPY, il est comme un petit penchant par là bas. Vous êtes à perte, mais il s'agirait que le SPY dégringole un peu au retour des vacances, peut-être pour revenir dans votre argent. Analyse FR, c'est First Majestic, ça? Aujourd'hui, définitivement, prise de profit, là. C'est beaucoup monté au cours des derniers jours. Et il y a eu un signal de vente à 10,75 ce matin. Donc, le dernier cycle s'est inversé ici, là. On s'en va à la pause. On revient. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On a la prochaine question. Acheter 1000 ELD, c'est Colonel Flower. Acheter 1000 ELD. 1000 ELD à 4,12. Ouf, vous avez manqué une belle occasion hier et ce matin là, à 4,50, 4,60, là, les deux places. Là, c'est parti de l'autre bord, mais dans son cas à lui, il est juste sur sa ligne de tendance. Son support est là. Donc, le dernier cycle ici a été annulé. Et après, ça, c'est quoi? Ça, c'est 4,30. J'ai fait la ligne 4,30. Donc, juste en dessous de 4,30, il y a un signal de vente. Vous avez payé 4,12. Bien, vous pouvez prendre une chance de réduire, flusher, ou comme vous voulez, ou comme vous êtes encore à profit, mettre un stop-loss sur la position totale à 4,25. Yamana à 3,65. Bon, je ne vais pas me répéter, là. Il valait 4,15 ce matin. Il vient de traverser son support immédiat là, à 3,95. Ça fait 3 positions en même temps, hein. Vous avez 1000 à 4,12 de LD, vous avez 2000 YRI à 3,65, puis 5000 TP à 2,44 qui vaut 2,65. C'est parce que si ça se met à tout descendre, toutes ces positions-là, une fois rendues au prix payé, après ça, c'est la perte qui va devenir plus grosse. Moi, je t'avoue, j'en flusherais complètement un ou deux, ou j'en vendrais la moitié de chacun. Parce que ce qui va se passer en même temps sur vos 3 titres. Parce que c'est 3 positions comme si c'en était rien qu'une. Parce qu'ils font toutes les mêmes choses en même temps. On vit un mouvement de secteur. CNAT. Conatus Pharma. 500 à 5,2. Garde pour résistance de 6,30. Vous avez payé 5,2. Il est à votre prix payé, là. Donc, vous l'avez vu avant en 6,30, OK? S'il remonte jusqu'à sa résistance de 6,30, vous êtes aussi bien de le garder. Là, pour l'instant, ce serait moins le fun s'il transversait son support. Moi, je t'avoue, je mettrais un stop juste en bas de 5$, puis j'essaierais ce que vous avez dit, d'attendre la résistance de 6,30. Donc, je mettrai un stop pour toute la position juste sous les 5 $. Et puis, à 6,30, s'il y retourne, j'en vendrai la moitié. S'il ne traverse pas, bien sûr, son support avant. À GD 12,80, quoi faire? Là, c'est clair que je sais que vous devez vous dire aujourd'hui, j'aurais dû les vendre, là. Quand il a monté, j'espère que vous ne l'avez pas acheté en descendant à 12,80 ici, là. C'est là, 12,80 à peu près. Si vous l'avez acheté en montant, rendu à 14, vous auriez dû avoir un stop-loss ou quelque chose ici pour sortir. Vous ne seriez pas rendu là où vous êtes. Là, c'est dur de savoir quoi faire avec ça parce qu'à cause de ce qu'il vient de faire. GD bouge avec TTGD, OK? Donc là, en fait, je vais mettre ça là parce que ce que je vois là, GLD, je vais mettre les deux ensemble, HGD, TTGD. Ouais, c'est à peu près l'équivalent. Donc, lui, il a chuté en bas de son support, lui, il a monté en haut de sa résistance. Je ne sais pas où va finir cette correction-là. On espère, mais c'est vraiment une position difficile à analyser parce que
tout va dépendre de la correction de l'or. Plus l'or va se corriger, plus votre HGD va remonter. Fait que je dirais qu'on va espérer que ça, c'est le creux. Parce que pour 12,80, il y aurait quand même une possibilité de remonter. Mais pour ça, il faut que l'or continue à chuter. Est-ce que l'or va continuer à chuter? C'est ça la question. Pour l'instant, les titres aurifères, ils ont inversé leur tendance baissière. C'est un peu fatigant. Fait que moi, si j'étais vous, je limiterais les dégâts, peut-être, là. Mais en tout cas, si l'or repart à la hausse dans un deuxième cycle, n'hésitez pas à diminuer de votre position ou à sortir de cette position-là. Henri dit, j'ai acheté PLI à 1,64, dois-je vendre? PLI, là, il vaut 2,7. Vendre une partie, oui, vendez-en la moitié, mais vendez pas toute parce que là, vous êtes à profit. C'est une bonne chose de prendre un profit dessus, mais il y a quand même un potentiel jusqu'à 3 piastres, là, ce stock-là. Ça fait que là, pour l'instant, juste pour s'assurer que vous ne perdrez pas votre argent, 1,64. Moi, regardez, là, il est en train de redescendre aujourd'hui. J'en profiterai pour vous flusher la moitié de suite, là, parce que c'est une nouvelle position que vous avez achetée là, dans ce coin ici, là, OK? Donc, prenez un profit là, puis mettez un stop à 1,85 sur le reste. Bon, ben c'est tout. On a fini les questions. On a aussi fini l'année. Donc, on est encore là cet après-midi sur Guru.tv à 3h15. Mais en attendant, ben écoutez, je pense qu'il me reste juste à vous remercier d'avoir été avec nous encore une fois cette année. On va faire tout en notre possible pour vous aider le plus possible encore une fois dans la nouvelle année. Et j'espère que vous serez aussi parmi nous. Donc, je tiens à vous souhaiter, au nom de mon équipe et en moi-même, et des actionnaires de Décision Plus, bien sûr, merci aussi pour tous les beaux coups de main que vous nous avez donnés avec la technologie ARES cette année. Et je vous souhaite des meilleurs vœux de bonheur et une très, très belle santé pour 2017. On se revoit de l'autre côté du jour de l'an.